Hello et bienvenue dans Difficulture, le podcast qui va à la rencontre des professionnels de la culture et aborde avec eux les difficultés rencontrées face à la crise sanitaire actuelle. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on se retrouve à Auvers-sur-Oise, dans le Val d'Oise, à la librairie La 23e Marche, aux côtés de Geneviève, dont la librairie se trouve à 2 pas de l'Auberge Ravoux, où Vincent Van Gogh avait l'habitude de se rendre. Bonjour et merci de nous recevoir aujourd'hui pour le podcast. Donc on va commencer avec la première question. Pouvez-vous présenter la librairie La 23e Marche pour les personnes qui nous écoutent ? Oui, donc c'est une librairie généraliste que j'ai ouvert, ça va faire 14 ans. C'est une réorientation professionnelle. Et la particularité de cette librairie, c'est qu'elle est à l'étage, d'où son nom, la 23e marche. Et voilà, c'est une généraliste dans une petite ville d'Auvers-sur-Oise. Pouvez-vous décrire votre parcours et en quoi consiste votre métier ? Alors mon parcours, j'avais un autre métier au préalable qui n'avait rien à voir avec libraire. J'ai pas fait de formation pour être libraire, c'est parce que j'aimais lire de tout temps et je me souvenais lorsque j'étais étudiante que je descendais le Boulmiche, j'allais à la librairie Maspero et j'avais un souvenir d'effusion de livres et j'aimais bien cet environnement. Donc quand l'âge de la réorientation a été faite, je me suis dit que puis-je faire ? Eh bien, ouvrir une librairie qui consiste à accueillir les gens pour leur proposer des ouvrages en fonction de leur personnalité et c'est ce que j'adore. Donc, comme on a une carte de fidélité par rapport aux bons clients, on voit ce qui leur a plu ou pas plu et on ouvre le débat. C'est un algorithme humain et pas comme Amazon. Votre métier a-t-il évolué depuis que vous avez commencé à le pratiquer ? Alors moi, ça fait 14 ans que je le pratique. Honnêtement, pas tellement. Les bases restent les mêmes. Conseiller le client, faire les commandes, prévenir, non. En quoi votre manière de travailler s'est-elle modifiée pour correspondre aux besoins et aux contraintes de la période ? Bien, beaucoup plus de stress. Pendant le deuxième confinement, on faisait du click and collect et on était quand même là de 10h30 à 18h30 pour répondre à la demande, que ce soit par téléphone, par email ou par SMS. Plus de stress évidemment, puisque les charges courent toujours et quand on n'a pas de clients, on n'a pas de chiffre d'affaires. Faut être clair. Combien de personnes travaillaient à la librairie et avez-vous dû mettre des employés en chômage partiel ? Alors, je suis toute seule avec néanmoins quelqu'un qui vient quand j'ai besoin de lui, et essentiellement pour la préparation des commandes et les livraisons. Pendant le premier confinement, les librairies se sont retrouvées au cœur du débat car considérées comme un commerce non essentiel et ont donc dû fermer. Cependant, les grandes surfaces vendaient des livres et des enseignes comme la Fnac ou Cultura aussi grâce à leur site internet, sans parler d'Amazon, constituant une concurrence déloyale. En tant que libraire indépendante, qu'est-ce que vous avez ressenti ? Je dirais que la clientèle qui va en grande surface, à part les best-sellers comme Amélie Nothomb, etc., c'est pas la même clientèle dans les grandes surfaces. Et d'ailleurs, ils proposent pas les mêmes livres que nous. Enfin, il y en a en commun, évidemment. Il est hors de question de pas avoir le dernier Amélie Nothomb, le dernier Goncourt et tout dans les grandes surfaces. Mais c'est surtout Amazon qui me mine. Parce que ils ont quand même proposé le livre en 24 heures. Nous, on ne peut pas faire. Hors de question. Et puis, aussi, je me suis rendu compte pendant le click and collect que les gens venaient avec leur liste sur le téléphone et ne lisaient pas jusqu'au bout. Parce que les livres n'étaient pas disponibles et ils étaient en précommande, par exemple, ou Amazon ou d'autres. Quand le livre est indiqué sur le logiciel manquant, ils disent il va arriver. Mais dans les faits, c'est pas très loyal par rapport à nous. Parce que moi, quand un client vient et me dit je cherche tel livre, j'ai l'honnêteté de dire attention, il est manquant sans date, il va peut-être être à nouveau disponible, mais à l'instant T, je ne peux pas vous le promettre pour la semaine prochaine.
Donc Amazon capte déjà une clientèle qui paye. Il capture les gens, quoi. Vous avez mis en place le click and collect. Est-ce que ça vous a permis de garder un chiffre d'affaires stable? Oui. Alors, pas stable par rapport à l'année dernière. Il est clair que nous sommes en perte et que l'idée de cette année, très bizarre, c'est de se maintenir à flot, de ne pas être à découvert et de ne pas faire de perte d'exploitation. On en est là. C'est sauver les meubles. Et vous l'avez mis en place dès le premier confinement? Alors, le click and collect des premiers confinements, non, c'est en fin de confinement où j'ai pu le mettre en place. Au début, c'était tellement du jour au lendemain, c'était un choc. Donc après, on s'est proposé de livrer les gens chez eux dans notre secteur d'Auvers-sur-Oise. On faisait des livraisons chez eux. Et puis, il y avait beaucoup de problématiques pour l'approvisionnement des livres, puisque les distributeurs ont eu du mal à livrer pendant le premier confinement. Alors que le deuxième confinement, ils ont gardé toute l'infrastructure, toute la chaîne du livre, et on a pu être livré correctement, et même mieux, puisque les grandes surfaces ne pouvaient pas vendre des livres après, et voilà, c'était plus rapide. La rentrée littéraire a été légèrement décalée et des ouvrages qui auraient dû sortir en mars et en avril ont été décalés ou reportés. Est-ce qu'il y a une attente cette année envers les rentrées littéraires? Oui, alors la rentrée littéraire, c'est vrai qu'il y a eu un décalage, mais on avait suffisamment de quoi faire, avec plus de 532 livres, si ma mémoire est bonne. Et ils ont opté pour décaler certains titres et ressortir des titres qui n'avaient pas pu faire leur buzz en avril, mars-avril. Et par exemple, il y a des auteurs qui ont souffert, comme Anne-Marie Gara avec La Nuit Atlantique ou Les Inconsolés qui avaient un bon départ et du fait du confinement, du premier confinement, ça a été cassé. Mais n'oublions pas qu'en janvier, si on n'est pas reconfiné pour la troisième fois, la rentrée de janvier s'annonce très lourde avec 493 titres. C'est presque comme la rentrée de septembre. La rentrée, j'entends les rentrées littéraires. Donc, ça a été décalé, mais ça va être lourd janvier. Sachant que, honnêtement, janvier, février, mars, c'est quand même la période creuse pour les librairies, vu que le livre reste pour l'instant le premier cadeau pour les fêtes. Les gens sont gavés de livres et ensuite il faut qu'ils aient le temps de les lire. L'attribution des prix littéraires qui a été décalée en raison du deuxième confinement et qui a été annoncée le 30 novembre, soit 2 jours après votre réouverture. Est-ce que ça a créé justement une attente, le fait que ce soit décalé? Alors, ils ont fait les prix en retard. Par exemple, le prix Goncourt, l'Anomalie de Le Tellier. Simplement, ils ne peuvent pas nous livrer. Et là, une autre faiblesse des petites librairies, c'est qu'on ne peut pas faire des grosses commandes parce qu'on ne sait jamais ce qui va marcher, ce qui ne va pas marcher. Donc moi, par exemple, pour l'Anomalie, j'en avais une dizaine. Quand j'ai voulu recommander, c'était à paraître. Alors que les grosses structures, comme Amazon et tout, ils prennent tout, et puis après, nous, on n'a plus de disponibilité. Il faudrait qu'ils revoient ça, qu'ils fassent un système pour que les petites structures de niveau 2, on puisse se réapprovisionner et qu'on ne pleure pas sans arrêt pour avoir les livres. Je pense qu'il y a eu une attente de la clientèle qui s'est rendue compte, avec ces 2 confinements, que les commerces dits non essentiels était quand même un peu le sel de la vie. Et se sont rendus compte aussi d'une certaine injustice par rapport à Internet et une prise de conscience, semble-t-il, de se dire non, il faut quand même préserver notre infrastructure de petits commerces parce que sinon, ça sera le vide dans les petites villes. Pendant le deuxième confinement, en Belgique, les librairies sont restées ouvertes car le livre était considéré comme un bien essentiel, ce qui n'était pas le cas en France. Est-ce que vous pensez qu'on aurait dû faire comme eux au vu du débat qu'il y a eu pendant le premier confinement? Alors, bien entendu, mais il faut savoir aussi, il faut remettre les pendules à l'heure. Je suis des sites spécifiques libraires, SOS libraire, et il y avait certains qui ne voulaient pas rouvrir par peur du virus. Et certains employés ne souhaitaient pas ouvrir. Donc,
Je dirais qu'il faut respecter chacun et qu'on peut comprendre que des gens aient peur d'ouvrir, de ne pas ouvrir, mais le livre est pour nous essentiel, autant que les fleurs, autant que tout. Et par contre, je pense que la politique qu'ils ont été engagés, ils auraient mieux fait de limiter au niveau des grandes surfaces, parce qu'il y avait beaucoup de monde et que le risque sanitaire est beaucoup plus développé dans des grandes surfaces que dans des petites surfaces où nous, on a le gel, on surveille. Les livres touchés, on peut les remettre dans des caisses, on les range après, plutôt que dans les grandes surfaces. Merci d'avoir écouté cet épisode. Quant à nous, on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode des Difficultures. Salut!